Les fausses idées répandues sur la divinité de Jésus-Christ incluent la croyance qu'il n'a jamais revendiqué être Dieu, qu'il était simplement un grand prophète ou un homme exceptionnel divinisé après sa mort, que la divinité de Jésus serait une invention tardive de l'Église, qu'il vivait une vie ordinaire sans manifester de pouvoir divin avant sa crucifixion et qu'il n'était qu'une figure symbolique ou mythologique. Ces idées erronées obscurcissent la véritable nature de Jésus-Christ et sont largement répandues, mais elles ne correspondent pas à la compréhension chrétienne traditionnelle de sa divinité. La question de la divinité de Jésus-Christ est un mystère profond et central de la foi chrétienne, souvent source de débats et de confusion. Mais pour ceux qui cherchent la vérité, les Écritures offrent des réponses claires, puissantes et indiscutables. Dans cette vidéo, nous allons explorer, argument par argument, pourquoi Jésus est Dieu et comment chaque aspect de sa vie témoigne de cette réalité divine. Jésus n'a jamais laissé de place au doute lorsqu'il parlait de sa relation avec Dieu. Dans l'évangile de Jean, il déclare « Moi et le Père, nous sommes un ». Jean 10, verset 30. Cette déclaration a choqué ses auditeurs, car elle sous-entendait qu'il était égal à Dieu. Si Jésus n'était pas Dieu, cette affirmation aurait été une hérésie. Mais Jésus ne l'a jamais corrigée, il l'a au contraire renforcée. Un autre aspect fondamental est que Jésus accepte l'adoration. Après sa résurrection, Thomas, l'un de ses disciples, s'exclame « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean 20, verset 28. Jésus ne le réprimande pas. Au contraire, il accepte cette adoration prouvant qu'il est bien Dieu, comme il l'a toujours affirmé. Dans l'évangile selon Marc, Jésus pardonne les péchés d'un paralytique et déclare « Tes péchés sont pardonnés ». Marc 2, verset 5. Les pharisiens réagissent immédiatement, affirmant qu'aucun homme ne peut pardonner les péchés, sauf Dieu lui-même. En guérissant ce paralytique, Jésus montre qu'il possède ce pouvoir divin. Il n'est pas simplement un homme, il est Dieu en action. Dans l'Apocalypse, Jésus déclare « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin ». Apocalypse 22, verset 13. Ces mots ne sont pas un simple titre. Ils désignent Jésus comme l'être éternel, celui qui existe avant tout et après tout. Il est celui qui contrôle l'histoire et l'avenir. Ces titres sont réservés à Dieu seul. Jésus n'est pas seul. Dans l'évangile de Jean, il dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Jean 10, 30. Cela reflète la doctrine de la Trinité où Jésus, le Fils, est distinct du Père, mais de la même essence divine. C'est une révélation profonde de la nature de Dieu, où chaque personne de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont unis dans leur divinité.